À ceux qui croient y arriver par la manipulation, l'intoxication, par la diffusion de fausses informations, aux pratiquants de l'infox, c'est un nouveau terme assigné à ceux qui pratiquent l'information par l'intoxication, l'infox. Donc à tous ceux qui le pratiquent et qui pensent tirer leur épingle du jeu en créant la confusion dans l'esprit des Sénégalais, nous tenons à leur dire très clairement que seuls les Sénégalais et les Sénégalaises décideront et librement des résultats des prochaines élections. Les Sénégalais, y compris les jeunes et les femmes, sont doués de raison. Ils ne sont pas manipulables à souhait. Nous sommes confiants, nous, de Benno Bokk Yakaar, que le bilan visible, tangible, palpable de notre régime sera positivement sanctionné par les électeurs. Nous n'en avons en réalité aucun doute. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que si les élections municipales dernières étaient des élections législatives, nous aurions eu une large majorité à l'Assemblée nationale. Aussi, nous engageons et appelons tous les militants et militantes de Benno Bokk Yakaar, tous les responsables, à s'engager sans délai dans la campagne de parrainage en allant à la rencontre de nos compatriotes, les femmes, les jeunes notamment, qui représentent plus de 70% de la population. Et je voudrais rappeler ici que ces jeunes ont largement voté pour le président Macky Sall, qui, il faut le rappeler, a gagné à plus de 58% aux dernières élections présidentielles. Ce qui veut dire très clairement que les jeunes ont majoritairement voté pour lui. La politique volontariste du président Macky Sall en direction de la jeunesse, à travers divers programmes comme Xëyu Ndaw ñi, l'ADER, la construction d'infrastructures sportives, dont le tout nouveau stade Abdoulaye Wade, sont autant d'actes qui montrent son attachement aux jeunes qui sont d'ailleurs nos petits frères, nos enfants, nos neveux. Mesdames, Messieurs, nous rappelons également que le parrainage est régi par les articles L149.3 et R76.4 du Code électoral. Ceux qui dénoncent le parrainage ont quand même collecté le parrainage pour la dernière élection présidentielle de 2019. Ce qui veut dire qu'ils ont accepté la loi et l'ont eux-mêmes appliquée. Vous constatez donc par vous-même l'incohérence de leur démarche. Et vous verrez d'ailleurs qu'ils iront tous chercher des parrainages pour les élections législatives. Donc, chers militants et militantes de Benno Bokk Yakaar, mettons-nous au travail sans délai. Une logique, voilà, simple d'organisation des élections. On ne peut pas avoir géré rationnellement des milliers, voire des millions de candidats, tout comme on ne peut pas gérer des milliers de listes. C'est extrêmement difficile, il va bien falloir avoir un tamis. Et je pense que cette question, elle a été dépassée parce que le parrainage date de l'élection 2019. Tous les acteurs aujourd'hui qui s'érigent contre le parrainage sont quand même allés collecter, certains de manière infructueuse d'ailleurs, n'ont pas pu collecter suffisamment parce qu'il faut collecter entre 35 et 55 327 d'ailleurs. 0,5 et 0,8% du fichier. Pour un parti ou un candidat sérieux, ce n'est quand même pas la mer à boire. Franchement. Le fichier est pas loin de 7 millions, je crois qu'il fait 6 900 000. On demande parmi ces 6 900 000 électeurs d'avoir le parrainage de 55 000. Si on est un candidat sérieux, ça ne doit pas être une difficulté. Ce n'est pas un système d'élimination. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas être candidat, sinon ce n'est pas gérable. On va voter pendant une semaine, on n'aura pas fini de voter. Donc, ça procède de la même logique du parrainage en France.
sélectionner à minima, c'est une sélection à minima, pour qu'on puisse organiser et tenir des élections dans des conditions acceptables. Parce qu'il faut aller vers des élections pour définir des majorités, pour élire des présidents, pour élire des maires. C'est comme ça que fonctionne la démocratie.